Et bah ça y est, on se l'a fait enfin cette vidéo FAQ. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World, bienvenue sur la dernière vidéo de l'année, donc ce sera une vidéo point et en même temps FAQ. Je me suis dit que ça permettait de faire un point sur la chaîne, une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est passé sur la chaîne, revenir un petit peu sur cette année 2023 et en même temps faire une petite FAQ, répondre à certaines questions etc. en rapport justement avec la chaîne, avec mon travail. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais. C'est un exercice nouveau pour moi mais bon, en théorie ça devrait bien se passer. Déjà en termes d'entrée en matière, je pense qu'on peut clairement dire que l'année 2023 était une année de changement sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est là où j'ai opéré, on va dire, pas mal de choses, que j'ai lancé pas mal de nouveautés, c'est-à-dire que par exemple les shorts, parce qu'en fait tout simplement l'effet nouveauté, pour moi en fait les shorts c'est un format court que sur le papier je voyais bien matcher, on va dire, avec la chaîne, c'est-à-dire que pour moi dans l'idée les shorts c'est vraiment, ça s'adapte parfaitement au contenu de la chaîne, des petites vidéos, news, réactions, où en fait je vous partage une news, une actualité, et en fait le fait d'avoir des formats courts dans mon esprit, ça me permettait vraiment de pouvoir vous parler au quotidien, quasi tous les jours ou très fréquemment, de petites news et même de choses un peu balades dans le terme de news. C'est-à-dire que des fois, si vous voulez, avant je faisais en fait une vidéo format long pour une actualité ou uniquement des vidéos actualités en long format où on parlait plusieurs sujets. Mais c'est vrai que par exemple, si tu avais une image, un nouveau visuel ou un petit truc qui tenait à peine en 30 secondes de dialogue ou de conversation, c'était un peu compliqué d'en faire des vidéos longues. Et c'est vrai que le format court là-dessus, ça se présentait comme une grosse opportunité pour moi de pouvoir faire régulièrement, voilà, des vidéos sur des sujets divers, tu vois, par exemple sur une date de sortie d'un animé, sur combien d'épisodes sortiraient pour un animé chaque année, sur des petites questions du quotidien, sur un nouveau visuel qui sortait. Voilà, par exemple, je peux pas me permettre de faire une vidéo de 3-4 minutes, déjà d'ailleurs c'est à mon avis super dur, sur un nouveau visuel, un nouveau poster ou quoi. Et quand il s'agit de shorts, de vidéos en format court de quelques secondes, c'est possible. Et on va dire que moi qui aime bien parler d'actualité, partager de l'information, pour moi les shorts c'était un format, on va dire, intéressant dès que j'ai vu que je pouvais peut-être l'exploiter, mais ça m'a pris vraiment longtemps avant de me dire bon, je me lance pas, parce que comme pas mal de monde, j'avais en tête l'image de l'utilisation TikTok, c'est-à-dire le cliché des adolescents de 13-14 ans qui font n'importe quoi, et en fait je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? J'approfondis ce sujet, ou ce média plutôt, je l'approfondis pas, je me sers de ça pour partager plus de vidéos possibles avec vous sur la chaîne. Et après, pendant longtemps, après avoir pesé les pour et les contre, est-ce que je me lance ou pas, même si c'était mal reçu au début, je me suis dit bon, à mon avis, pour moi, la clé du futur de la chaîne qui était sur le déclin, c'est ça. Et pour l'instant, ça a l'air payant parce que la chaîne a l'air de repartir sur de bonnes bases. En termes de statistiques, ça a l'air d'être reparti sur de bons rails, donc ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, en termes d'abonnés, on est à combien? On va regarder sur l'année 2023, on aura gagné 3600 abonnés. Alors ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, voilà, c'est une question de point de vue. Pour moi c'est toujours 3600 personnes qui me suivent, donc c'est juste assez fou. J'imagine même pas si on mettait les 3600 personnes devant moi comme ça, je serais peut-être pas le malin, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que cette année, sur le début d'année 2023, comme j'ai eu pas mal de boulot etc, et une, on va dire, en termes de comment dire, de contenu, de créativité même, en fait j'ai eu moins l'envie sur cette première partie de 2023, moins l'envie, moins le temps, et ça s'est ressenti sur les vidéos au format long parce que j'avais pas le temps, et pas forcément le peu de temps que j'avais à disposition, j'avais pas forcément envie de le consacrer à la chaîne, j'avais envie de me faire plaisir surtout avant tout, et c'est pour ça qu'en fait il y a eu un petit déclin sur le début d'année, mais bon, que j'ai réussi, on va dire, à bien régler grâce aux shorts, où maintenant quasi tous les jours vous avez une vidéo, et ça me permet de travailler moins, de me réorganiser différemment, mais de vous proposer du contenu tous les jours. Alors, je sais qu'il y en a qui sont adeptes de ça, d'autres non, mais bon, on pourra développer tout ça à travers les FAQ, parce que je sais qu'il y a des questions là-dessus dans les FAQ justement pour cette vidéo, donc peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre le pourquoi du comment, certaines de mes décisions, etc. Je suis plutôt content parce que la chaîne était en train clairement de couler, littéralement, on va dire sur la moitié de 2023, je pensais clairement que c'était mort, mais bon, après voilà, moi YouTube pour moi c'est une passion, vraiment, avant tout. Si vous voulez, moi en termes d'argent je gagne allez, 20 euros par mois. Là je vais regarder, je vais vous dire combien j'ai gagné, je vous mettrai bien peut-être une capture d'écran. Là ce mois-ci j'ai gagné 26 euros grâce à YouTube, donc c'est vraiment pas pour l'argent ça. Si vous voulez que je fais YouTube, pas du tout, c'est vraiment pour moi partager des news, une passion, parler de choses que j'aime avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc la chaîne est vraiment sur le déclin, et ça me fait plaisir que finalement sur la fin d'année 2023 la tendance s'est inversée, bon avec l'arrivée des shorts certes, mais ça s'est inversé, et ça c'est plutôt cool. La chaîne a l'air de repartir sur une bonne dynamique, et donc moi c'est sûr que voilà, en termes de motivation, ça me fait toujours plaisir et ça me motive un peu plus à aller de l'avant et continuer pour l'année 2024. Donc voilà, on va dire que c'était une année mitigée en termes de statistiques et de résultats pour la chaîne. Après, encore une fois, les statistiques, moi je veux pas en faire mon boulot, YouTube pas du tout, au contraire, donc les statistiques c'est pas important,
C'est vrai que si une vidéo marche, tant mieux, ça fait extrêmement plaisir parce que mon travail, j'ai l'impression qu'il est récompensé. Si ça marche pas, bon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. En termes de gains, bon, bah, c'est pas là-dessus que je regarde, parce que je m'en fous, ça me paye à peine 3 mangas par mois, si vous voulez, donc c'est pas très important. Puis d'ailleurs, le peu d'argent que je gagne, je le reverse en fait dans du matériel, un nouveau support pour micro, des changements de câbles, des conneries comme ça, quoi. Et on commence cette session FAQ, j'ai envie de dire question-réponse, avec une question de Gaïa qui a été posée sur Twitter. Déjà, merci à lui parce que la question est hyper pertinente et ça va me permettre de développer plein de sujets différents parce que j'ai pas vraiment de trame dans cette vidéo. Comment as-tu découvert le manga? Combien de tomes lis-tu en moyenne par mois? Comment t'organises-tu entre ta vie familiale, le travail, influenceur et loisirs? Et bah ça sera une grosse part de la réponse, je pense. Pas un classement, mais quelles sont tes licences préférées, manga ou autres? Et bah ouais, on va pouvoir en parler, je pourrais répondre à tout ça, ça va être sympathique. Alors, on va répondre dans l'ordre, hein, pour histoire de pas s'éparpiller. Le manga, bah, je l'ai découvert comme pas mal de monde, hein. J'ai été gamin, j'étais avec mon cousin qui était un peu plus vieux que moi, qui était fan de Dragon Ball, vraiment un fan absolu. J'ai dû, à l'âge de 6 ou 7 ans, commencer le manga, mais avec Dragon Ball. Dragon Ball, hein, je vais pas faire original dans ma réponse. Pour moi, il y avait Dragon Ball, j'ai vraiment une affinité, un lien avec Dragon Ball que j'ai avec aucun manga, littéralement. Pas qu'objectivement, c'est peut-être le meilleur manga en termes d'écriture, etc. Mais il y a un truc qui se dégage de Dragon Ball que j'arrive jamais à retrouver. J'ai un lien et une affection particulière pour ce titre, pour ces personnages que j'ai pas ailleurs. C'est pour ça que Dragon Ball, c'est pas mon manga préféré. Pour moi, c'est au-dessus de tout. En fait, je peux même pas le considérer dans mon top 3, parce que Dragon Ball, c'est, bon, ça va peut-être offenser les gens qui sont un peu de religion, mais c'est littéralement limite la religion, quoi. C'est un truc, pour moi, c'est au-dessus de tout, ça a été ma porte d'entrée vers d'autres mangas, qui ensuite m'a mené vers Naruto, puis une fois que j'ai lu Naruto, j'ai eu d'autres choses au fur et à mesure, etc. Et après, je me suis un peu diversifié niveau manga, niveau culture manga, je me suis intéressé à d'autres titres, surtout des mangas de Weekly Shonen Jump au début, et après je suis allé vers d'autres trucs, mais ouais, c'est vraiment Dragon Ball, le titre qui m'a fait tout commencer, c'est vraiment le titre qui a permis d'ouvrir la voie à tout le reste. Ensuite, pour combien je lis de mangas en moyenne par mois? Alors c'est très variable, parce qu'en fait, si vous voulez, par mon travail, j'ai pas beaucoup, et ma vie familiale d'ailleurs, mais bon, je vais pas approfondir ce sujet parce que ça sera pour la seconde partie de la réponse, mais si vous voulez, par mon travail et tout le reste, j'ai pas beaucoup de temps, ce qui fait qu'en fait, je dois faire un choix, parce que le peu de temps que j'ai moi à disposition, je fais des vidéos pour vous, en fait, tout simplement. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais tout mon temps personnel, je le consacre à YouTube, littéralement. Donc en fait, plus je vais faire de vidéos, moins je vais pouvoir lire, et puis inversement. Donc ce qui fait que je peux lire par exemple, je sais pas, 10-15 tomes, voire plus, parce que bon, j'ai la liseuse. La liseuse, c'est facile. T'as beau être le dimanche soir à 22h, tu lis un tome d'un manga, tu peux acheter de la suite directement, donc tu peux vite fait les enchaîner. Et après, j'ai des tomes en papier, mais ça dépend. Je peux très bien lire 0 manga, un manga, 3 mangas, ou je peux en lire 15 ou 16 ou même une vingtaine. C'est vraiment variable, donc les mangas, je vais lire par mois. Donc ça dépend vraiment les mois en question. Et donc maintenant on va répondre à la fameuse question qui sera un peu plus longue. Comment t'organises-tu entre ta vie familiale, le travail, influenceur et les loisirs? Et c'est très compliqué, honnêtement, c'est très compliqué. En fait, si vous voulez, je fais un travail, sans parler de on va dire, sans rentrer dans le détail, mais en fait je fais beaucoup d'heures, extrêmement beaucoup d'heures pour travailler. En fait, je travaille à domicile, je travaille depuis chez moi, mais on va dire que si vous voulez, mon bureau est chez moi, mais je suis tout le temps en fait dans le département où j'habite, tout le temps en vadrouille, en rendez-vous, etc. Et donc en fait j'ai très peu de temps, parce que je fais à un avis le mercredi, sans vouloir abuser, le mercredi je dois être à 35 heures de travail facile. On va dire que c'est un peu carte blanche, donc j'ai eu des objectifs à faire, j'ai des choses à réaliser, et en fait donc j'ai pas d'heures à compter, donc je dois bosser peut-être, aller sans vouloir abuser, 50 heures par semaine facile, parce que je dois commencer à 8 heures et puis je dois m'arrêter des fois à 21h30, je suis toujours en train de travailler, donc c'est un peu compliqué, mais j'arrive à m'organiser là-dessus. Mais j'ai très peu de temps pour moi avec mon travail. Et ensuite il y a la vie familiale. Bon, je suis daron depuis bientôt 2 ans pour ceux qui le savent, et c'est là où vraiment YouTube, c'est, on va dire, je vais pas dire une contrainte, mais c'est parfois compliqué, parce qu'en fait je dois jongler entre ma vie de famille, où en fait tant qu'on n'est pas daron on se rend pas compte de ce que ça représente, mais en fait c'est juste monumental d'avoir un enfant, de s'en occuper, tout ça. Et c'est vrai que en fait dans ton loisir, ou le peu de temps que tu as à disposition, t'as envie de te consacrer plus à ta famille qu'autre chose. Et donc c'est vrai que c'est difficile de trouver un juste équilibre entre mon travail qui me prend un temps monstrueux, ma vie de famille, et en fait si vous voulez, pour vous simplifier les choses et sans vouloir abuser la chose, je dois avoir à tout casser entre 2 et 3 heures, allez, montre en main disponible juste pour moi. Et donc en fait je dois faire des choix. Je dois faire des choix entre, si je fais une vidéo YouTube, je lis un manga, ou je mate un film, ou je veux m'allumer un jeu vidéo. Et donc c'est assez compliqué là-dessus, parce que en fait je dois choisir.
constamment. Si je veux me faire plaisir moi ou faire plaisir aux gens. Bon, c'est pas non plus une contrainte parce que je kiffe quand même faire des vidéos YouTube, du contenu, tout ça, mais il peut que je dois bosser sur les miniatures, sur la pseudo-écriture, en tout cas penser à des sujets vidéo, les monter, les publier, bah ça me bouffe tout mon temps. Donc je dois choisir entre on va dire faire plaisir aux gens et me faire plaisir un petit peu quand même à travers ça, ou alors bah, me faire plaisir en lisant un manga, ouais, en faisant autre chose quoi, pour moi. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est que c'est très compliqué maintenant de me dégager du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, pendant 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, j'ai tellement bossé et j'étais tellement encore plus impliqué dans ma vie de famille que bah, c'était encore plus compliqué d'ailleurs de sortir du contenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que bah, maintenant pour les shorts, pour moi c'est vraiment une facilité. C'est vraiment, on va dire, beaucoup plus simple pour moi de vous proposer du contenu, vous faire plaisir, en même temps de me dégager plus de temps. Parce qu'en fait, si vous voulez, je tourne le dimanche, je repère pas mal de sujets d'actualité, des news, on va dire, qui n'ont pas besoin de sortir tout de suite, peut-être publiés directement. Je fais une session de tournage de vidéos, montage, etc. et je les sors au fur et à mesure de la semaine. Ça me permet de, bah, du coup, un peu plus profiter pour moi, en fait, et de faire d'autres choses. Alors, je sais que les gens sont pas forcément tous contents derrière, mais pour moi, c'est vraiment une épine, je me retire du pied. Mais c'est très compliqué. Et puis, moi, perso, je me considère pas du tout comme un influenceur. Hein. Je suis juste un mec lambda qui fait des vidéos où il parle de trucs qu'il aime, tout simplement. C'est pour ça que c'est assez fou, d'ailleurs, quand des fois, j'ai la chance de rencontrer bah, dans la rue des gens qui me suivent, qui me follow, donc des vrais gens qui regardent ma chaîne. C'est assez fou parce que j'ai du mal à réaliser. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est très compliqué, je dois choisir. Et alors, pas forcément un classement, mais les licences, mes licences préférées, manga ou autre, bah c'est facile. Dragon Ball, Pokémon, Star Wars, mes 3 licences favorites. Voilà, et pour moi, c'est mes trucs principaux, c'est mes licences favorites. Après, ça prend vraiment une part de ma vie importante en termes de nostalgie, en termes de symbolique, etc. Je dirais ça, même si la licence Star Wars elle est malmenée depuis quelques temps, Dragon Ball aussi, on va pas se mentir, Pokémon aussi, parce que bon, bah, les derniers jeux, pas rentrer dans ce débat, mais voilà, mais vraiment c'est mes 3 licences favorites. Ensuite on a une nouvelle question de la part de Jeffrey. Alors question, ton projet de créer un média Geeko World est-il abouti au maximum ou estimes-tu que tu pourrais aller plus loin? Si oui, quel axe de développement te plairait, podcast, Twitch, etc. Et bah écoute, j'ai envie de te dire qu'il y a des éléments de réponse dans la question précédente. En fait, le projet comme je l'avais en tête, Geeko World, c'était un projet, on va dire cross-média vraiment, où en fait, ouais, dans l'idéal, j'étais peut-être en fait sur les plateformes, Twitch, n'importe quoi, Twitch. J'étais par exemple sur Twitter, Instagram, Facebook, enfin absolument partout. Et en fait, il y avait même un site. Enfin, de base, c'est un blog Geeko World. Il y avait vraiment un site que je souhaitais développer où vraiment tout était lié. Les vidéos sur YouTube, le site, tout ça. Mais en fait, je suis tout seul à gérer tout ça. Et c'est très compliqué. Et en fait, comme j'ai pas de temps, et bah actuellement, je suis au maximum. Je suis au maximum de ce que je peux faire littéralement. C'est triste à avouer, c'est vrai, mais j'ai pas plus de temps pour faire autre chose, vraiment. Et donc, non, le média, il est loin de ce que j'avais pensé au début. Mais finalement, voilà. Je suis quand même content. C'est pas vraiment un cross-média ni vraiment un média, c'est une chaîne principalement. Il se découle de cette chaîne quelques petits projets à droite à gauche, mais j'en suis quand même content et de toute façon je peux pas faire mieux. Et puis aussi pour Twitch, je me suis rendu compte d'un truc, je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème avec les lives, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'aimerais bien savoir avoir un contrôle créatif sur absolument tout, sur les miniatures, sur le montage, sur ce qui est dit. Des fois en fait c'est vrai que j'ai beaucoup de cuts dans mes vidéos, peut-être qu'il y en aura moins aujourd'hui, mais il y a beaucoup de cuts parce qu'il y a des parties que des fois je trouve moi pas forcément pertinentes. Il y a des trucs qui me semblent pas justes, des fois je fais des vannes et qui je me dis ouais la vanne est pas terrible, on va la retirer, et en fait j'ai pas ce contrôle vraiment en live, c'est un truc qui je pense me gênerait peut-être, donc voilà, c'est pour ça, non c'est compliqué de faire mieux à l'heure actuelle. Bonjour, alors tout d'abord je voulais te féliciter pour ton travail. Eh ben merci, c'est très gentil. Continue ainsi, pour moi tu es un bon youtubeur. Et ma question est la suivante: est-ce que tu comptes faire des vidéos plus longues avec des infos inédites ou tu vas continuer avec les vidéos courtes? Bah pareil, en fait on a à peu près répondu plus ou moins à cette question. Et bah c'est gentil déjà parce que je me considère absolument pas comme un youtubeur, c'est un truc de fou. Mais c'est toujours gentil de voir que les gens ils aiment bien ce que je propose, tout ça sur internet, c'est très cool. Alors oui, les vidéos longues vont continuer. Mais je vais quand même continuer avec les shorts, pour les raisons que j'évoquais au début, hein, c'est-à-dire que c'est très difficile pour moi de me dégager du temps, et donc les shorts pour moi c'est la solution, c'est littéralement la meilleure solution pour parler de petites news en quelques secondes, parce que c'est vrai aussi que c'est un truc qui m'embêtait un peu, c'est-à-dire qu'avant j'avais l'impression de me forcer et de vraiment tirer en longueur mes vidéos, admettons, si je filme, je donne la news, etc., en format long, un avis, vraiment en véritable contenu, des fois t'en as pour 1 minute, et des fois j'étais obligé de, volontairement,
pour le format YouTube, pour avoir vraiment une vidéo format long, de plus de 4-5 minutes, etc. J'étais obligé de vraiment d'étirer les sujets. C'était vraiment un peu fastidieux de tirer les vidéos, parler pour parler, meubler, alors qu'en fait, finalement, ça sert un peu à rien. Finalement, admettons, je te parle la date de sortie d'un animé ou d'un manga, voilà, ça sert à rien que je te parle pendant 3 heures de trucs annexes. Vaut mieux se focaliser sur la news, je te donne la news et voilà, c'est fini. Et c'est vrai que les shorts, ça me permet de faire ça. Mais j'ai quand même continué à faire des vidéos au format long. C'est sûr que ça sera un plus rare maintenant, entre guillemets, que les vidéos shorts, forcément, parce que c'est quasi en hebdomadaire. Mais j'ai continué à en faire. Après infos inédites, les infos inédites, je les balance dans un premier temps avec les shorts. Mais bon, après souvent, quand il y a un gros sujet, ça se suit souvent. Enfin, derrière, je balance une vidéo longue ou un peu plus approfondie. Comme par exemple, là, récemment, il y a eu l'info concernant Jujutsu Kaisen saison 3. Enfin, saison 3. Donc là-dessus, j'ai fait un short. Rapidement, tout de suite, ça m'a permis de sortir la news. Et le lendemain, j'ai eu un petit peu plus de temps, donc j'ai fait une vraie vidéo là-dessus pour en parler. Donc voilà, c'est plus dans cette façon-là de bosser que je vais continuer. Mais j'ai pas oublié les vidéos format long, hein, au contraire. Cette fois, c'est une question de Josué Toua. Je me suis fait opérer les yeux, mais des fois, je vois toujours que dalle, c'est terrible. Bonsoir, alors ma question, c'est prévois-tu de nouveaux formats de vidéos mensuels hebdo, peut-être des retours de format, point d'interrogation. Et il y avait des choses qui étaient en cours, effectivement. Par exemple, pour rien vous cacher, par exemple, l'émission des sorties manga, depuis le mois de septembre, j'en tourne une. C'est-à-dire qu'en fait, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai tourné la vidéo des sorties manga. C'est juste que j'ai pas eu le temps de la monter. Comme c'est une vidéo qui demande pas mal de boulot, j'ai pas eu le temps. Et en fait, à chaque fois, la date est passée et je me suis fait avoir. Ce qui fait qu'en fait, c'est souvent que maintenant, je tourne des vidéos, même des vidéos format long, et j'arrive pas à les sortir. Donc il y a du contenu qui existe, c'est dans mon ordinateur, souvent j'ai même commencé le montage, mais j'ai pas le temps de tout finaliser et après le timing c'est mort, donc une fois que t'as dépassé le mois, ça sert à rien de sortir une vidéo du mois précédent. Mais alors pour les raisons que j'ai évoquées, c'est un peu compliqué, mais ouais. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un problème aussi avec les vidéos format long qui marchent plus sur la chaîne. Depuis que j'ai fait une petite pause entre guillemets avant les vacances, avant le mois de juin-juillet, et c'est vrai que les vidéos format long marchent moins sur la chaîne. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que YouTube décide de plus mettre en avant mes shorts qu'autre chose, mais les shorts marchent beaucoup et les vidéos format long ne marchent plus beaucoup. Et donc voilà, j'ai ressuscité un format plus ou moins hebdomadaire, notamment mon émission Manga News, on parle de plusieurs actualités en même temps, etc. Mais c'est devenu hyper difficile pour moi de tenir, on va dire, un rendez-vous hebdomadaire, ou alors faut vraiment que je m'organise, que je me réorganise mieux pour pouvoir proposer un truc et tout, mais j'ai pas encore trop d'idées, donc si vous en avez, proposé. Mais ouais, normalement je voulais faire revenir l'émission des sorties manga, mais c'est hyper compliqué pour l'organisation. On poursuit avec une question de Armel Olsen. Perso, j'ai pas grand chose à dire. Tu fais déjà un bon boulot, c'est cool, merci. Mais je dirais que si tu ramènes certains vieux concepts par moment, il y a moyen que ce soit encore plus cool. PS, je me tape souvent tes vieilles vidéos. C'est un peu dommage que c'est de l'actualité, donc c'est du truc un peu dépassé, mais bon, ça c'est marrant, merci à toi. Et ouais, pareil, ok, je vais encore un peu répéter ce que j'ai dit pour l'instant, mais en fait, ouais, c'est hyper compliqué parce que, ouais, je veux vraiment ramener l'émission des sorties manga, mais niveau organisation, je loupe le coche, et ça fait, 4 mois à louper le coche, c'est un peu compliqué. Après, il y a plein de trucs que j'aimerais bien ramener. Il y a par exemple le format où je réagissais à des vidéos, enfin des mangas, je lisais des mangas, où j'en parlais, une sorte de vidéo achat manga, sauf qu'en fait, je vous donnais mon avis sur tous les mangas que j'avais lus récemment. Et c'est une vidéo lecture manga quoi. Mais pareil en fait, je lis pas assez de manga de façon régulière pour pouvoir en fait ressusciter ce truc là. Il y a des mois, ouais, encore une fois, je vais lire 2 tomes, 3 tomes, et il y a des mois je vais en lire 15, mais d'un seul manga. Et maintenant c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire, c'est enchaîner les tomes sur un manga. Je me concentre sur un projet, je suis concentré à fond sur un projet et je me consacre entièrement à ce manga ou cette œuvre là. Donc j'aimerais bien, mais ouais, c'est compliqué. Et on va terminer avec une question de Claude qui avait déjà posé une autre question en fait ailleurs dans un autre onglet, mais du coup je vais me consacrer uniquement à sa réponse là ici par rapport à sa question. Si j'ai une autre question en plus du serveur Discord, de ce que je te dis la dernière fois, ça serait aussi pas mal de créer une chaîne Twitch. Ça serait pas mal, on pourrait faire des lives. Discord c'est pareil, en fait c'est juste une question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, honnêtement, j'ai pas envie de me lancer dans un projet qui implique les gens, en fait, une communauté, qui implique vraiment une communauté et qui derrière, en fait, ça suit pas, où je peux pas l'alimenter, tout ça. Parce que ça va être frustrant pour les personnes qui sont là-dessus et qui attendent des choses de moi et qui vraiment souhaiteraient que j'anime, discuter tout ça, discuter avec moi. Et puis mon temps où je vais, au fur et à mesure, au début, je vais peut-être être impliqué. Et après, faute de temps, je vais pouvoir de moins en moins m'y consacrer. Et ça va générer de la frustration pour tout le monde. Et puis bon, je trouve que c'est pas sérieux de commencer à se lancer dans un truc et puis finalement pas pouvoir aller au bout du truc. Et pour Twitch, ouais, pareil, je suis pas très à l'aise avec les lives. C'est pas un format où on va dire je me sens apte, ou en tout cas je sais pas si vraiment il y aura un intérêt.
Je sais pas si vraiment, on va dire, moi je suis apte de proposer quelque chose d'intéressant et de pertinent pour Twitch. Et puis en plus, il y a encore une fois l'aspect live où je maîtrise pas tout. Enfin, c'est en direct, on peut faire vite fait des erreurs, tout ça. Et ça, c'est un truc où vraiment ça me hante. C'est terrible, j'ai peur de ça. Et il y a un autre truc aussi où je vais aller au fond de ma pensée par rapport à ça, par rapport, on va dire, à Discord par exemple. C'est que c'est un truc vraiment communautaire. Et c'est vrai que là-dessus, malheureusement, par rapport à la chaîne, j'ai souvent l'impression d'avoir loupé un truc. Par exemple, si je prends mon youtubeur préféré, bon, ouais, il y en a plein, ils le savent, mais c'est notamment Marty Japan. Tu prends un mec comme Marty Japan, c'est un mec qui a réussi à créer une véritable communauté. C'est-à-dire que peu importe la vidéo qu'il fait, il y a toujours des gars qui sont là pour le suivre, qui regardent ses vidéos, il y a des gens qui le financent. Il a une vraie communauté sur les réseaux sociaux, c'est un mec que tout le monde kiffe, tu vois. Bon, c'est un mec que je kiffe aussi parce que c'est mon youtubeur préféré, il se dégage un truc de ce type-là, t'as envie de le suivre, t'as envie d'être avec lui. Et c'est vrai que sur certains aspects, sur l'aspect communautaire, j'ai vraiment l'impression d'avoir des fois manqué quelque chose ou loupé quelque chose. Peut-être que c'est ma personnalité, parce que c'est sûr que je suis à des kilomètres de la personnalité d'un Marty Japan ou d'un Otakult également qui arrive à fédérer autour de lui. Et c'est vrai que je me dis que malheureusement, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde en fait aussi sur un serveur. C'est vrai que je vois souvent les mêmes fans ou les mêmes personnes qui me suivent depuis très longtemps, et puis merci à eux et tous ceux qui regardent mon contenu parce qu'ils se reconnaîtront, parce qu'ils vont toujours passer dans les commentaires et j'arrive à les reconnaître au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je me dis que j'ai peut-être loupé un truc par rapport à l'aspect communautaire, peut-être que j'ai pas réussi à fidéliser autant, à fédérer autant, et je me dis que peut-être que voilà, ma chaîne c'est juste une chaîne de consommation où les gens ils viennent, ils regardent les news, tout ça. Je pense que les gens ils suivent surtout mon travail pour l'actualité et pas pour moi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être pas pertinent aussi de lancer une chaîne Twitch, quoi. Pour moi, vraiment, Discord, c'est vraiment l'aboutissement d'une communauté où tu as une communauté qui va discuter, etc. Alors peut-être que je serais surpris si je me lançais là-dedans et que je découvrirais une vraie communauté, mais je me dis que c'est dommage même s'il y a 15 ou 30 fans, c'est super cool déjà, mais je me dis que c'est dommage d'impliquer une quinzaine de fans, 30 fans, peu importe, là-dedans, et puis de pas aller jusqu'au bout, parce que je me dis les pauvres, quoi. Je pourrais même pas prendre le temps de discuter avec eux. Et sinon, voilà, on a fait le tour des questions. Voilà, par exemple, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de questions. Bon, dans un sens, tant mieux, parce que j'y passerai pas 3 heures, mais c'est vrai que finalement, les gens sont peut-être pas forcément intéressés par ce genre de choses, les vidéos FAQ, tout ça. Je suis même pas sûr que cette vidéo marche beaucoup finalement, mais c'est quand même intéressant de pouvoir répondre à vos questions. Moi, ça me permet de parler concrètement, avec toute transparence de la situation, peut-être donner du sens à certains d'entre vous. Pour résumer, ouais, les shorts, c'était vraiment une manière pour moi de continuer sans vraiment muser à la tâche, sans vraiment péter un plomb, continuer à vous proposer du contenu. Je sais que c'est un truc qui a été assez décrié, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué quand je me suis lancé dans les shorts, et au final, finalement, ceux qui me critiquaient, ils sont pas spécialement revenus ou ils sont pas montrés présents lorsque j'ai ressorti des vidéos longues. Donc là-dessus, c'est assez paradoxal, c'est dommage. Je vais essayer de proposer des vieux contenus, des contenus, on va dire, hebdomadaires en format long. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire sur cette vidéo. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.